Camarades peuple d'Afrique, peuple du Gabon, mes chers frères et sœurs, Dieu vous a donné un président. Enfin, Dieu a donné un homme au peuple du Gabon. Oligui Nguema, il dit qu'il va racheter la société pétrolière Assala. Il va nationaliser la société pétrolière Assala du Gabon, chers camarades peuple d'Afrique, qui exploite le pétrole et le gaz du Gabon et qui vend ça aux Gabonais au prix du marché international. Il va racheter ça pour essayer maintenant de réduire, chers camarades peuple d'Afrique, le coût de l'essence et du gasoil, de l'énergie au Gabon. Chers camarades peuple d'Afrique, ce monsieur est un Gabonais. Il est venu pour les Gabonais, pour le peuple gabonais. Et le peuple gabonais doit le soutenir. Chers camarades peuple d'Afrique, on écoute cette vidéo et Boko revient pour décortiquer aisément. On est parti. En 4 mois d'exercice, nous avons engagé des réformes structurelles qui facilitent l'accès à l'éducation, à la formation et à la santé. Celles-ci réduiront l'évasion fiscale, la corruption, en favorisant l'équité sociale. J'ai pris la responsabilité de restituer le Fonds gabonais d'investissement stratégique au ministère de l'économie et mettre fin à la délivrance des visas d'opportunité par la présidence de la République, dans le but d'apporter plus de transparence au sommet de l'État. En 4 mois, la dette du Gabon a été payée et sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds restaurée. En 4 mois. En seulement 4 mois, nous avons remis le pays au travail et lancé les travaux de voirie dans les grandes villes. On a vu ça. À ce jour, ce sont 421 km de routes qui ont été revêtues en bitume, en béton bitumineux et en pavé. En seulement 4 mois, nous avons mis à disposition 8 900 postes budgétaires au profit des enseignants, des personnels de santé, des professionnels des médias publics et des forces de défense et de sécurité. De même, nous avons levé le gel sur les recrutements, des avancements, des reclassements et relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles. Nous avons opté pour la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics inférieurs ou égal à 150 millions de francs CFA. On a vu ça. En seulement 4 mois, nous avons considérablement réduit le train de vie de l'État. Ces efforts se sont matérialisés par le renoncement de mon salaire de président de la République, la réduction de l'effectif des membres du gouvernement, la réduction des salaires des parlementaires et de leur nombre, et par une meilleure maîtrise de la dépense publique. L'accent doit être mis sur le quotidien des Gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesse dans ces familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité en tant que président de la République est de veiller au bien-être des populations gabonaises. C'est pourquoi j'instruis le ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le prix du gaz soit arrivé à la notre baisse. nation doit être le reflet de la multitude d'ethnies, de tribus, de dialectes et de groupes ethno-linguistiques qui la composent. En parcourant nos différentes provinces, j'ai compris que notre histoire est profondément inscrite dans nos gènes. Notre nation est plus que la somme de ses différences. Et à partir de plusieurs, nous ne sommes que un. Notre combat fondamental est de consolider notre vivre ensemble. Et cela passe résolument par un changement de paradigme. Pensons Gabon d'abord. Pensons à la communauté et à ce qui nous rassemble, avant d'œuvrer pour nos intérêts individualistes. Gabonais et Gabonaises, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas tout faire dans les 100 premiers jours, ni dans les 1000 premiers, ni même pendant toute la durée de la transition, voire même pendant toute notre vie sur Terre. Mais nous pouvons commencer. Commençons
par la restauration des institutions. Pour ce faire, deux choses sont essentielles. Le dialogue national, qui sera convoqué dans les prochains mois, et la nouvelle constitution, qui sera élaborée par la constituante et adoptée par voie référendaire. En prévision du dialogue national, et parce que l'avis et la participation de tous sont nécessaires, un appel à contribution citoyenne a été lancé. Je me réjouis du grand nombre des contributions reçues. Cela témoigne de la vitalité, de la réflexion des Gabonaises et des Gabonais. Ainsi, l'envie brûlante de tous de participer à la construction de l'édifice Gabon. Mon ambition est de faire du Gabon un pays modèle, dans tous les sens du terme et dans tous les domaines possibles. C'est pourquoi, en harmonie avec l'ordre des architectes gabonais, nous avons envisagé la construction de la ville éblouissante et fière. Ah ouais. Qui respectera les normes environnementales et sera digne des plus grandes capitales modernes. En attendant la matérialisation de ce projet, le gouvernement poursuivra le programme de construction de logements sociaux adaptés aux réalités des Gabonais et mènera à terme ceux inachevés. J'ai instruit le gouvernement de poursuivre l'extension et le développement du réseau routier national par la réhabilitation de l'existant et la construction de nouvelles routes. Dans la même lancée, pour ce qui est de la problématique de l'emploi, j'ai également ordonné d'inviter les entreprises de tous les secteurs à doubler leur production. Ainsi, elles pourront augmenter leur capacité à recruter. C'est l'occasion de souligner que le modèle économique d'une fonction publique, seule pourvoyeuse d'emplois, n'est plus adapté à nos États. Nos jeunes doivent cesser de rêver d'être fonctionnaires et privilégier l'entrepreneuriat. Sortons des idées reçues qui consistent à penser que les petits métiers avilissent l'homme. Au contraire, ce sont eux qui portent la société vers la croissance et le développement. C'est ça qui est la vérité. Afin de soutenir l'entrepreneuriat, le gouvernement devra me soumettre très rapidement les conditions de la création d'une banque nationale de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes, capable d'accompagner les PME, PMI à travers les 9 provinces. Peuple gabonais, dans l'optique d'augmenter nos recettes, nous avons décidé de faire valoir les droits de préemption de l'État pour le rachat de la société pétrolière Assala. C'est un acte de grande portée nationale qui permettra à la République de marquer sa souveraineté dans le secteur pétrolier, poumon de notre économie. De même, j'ai instruit le chef du gouvernement de mener une réflexion sur les conditions d'application de la taxe sur la contribution foncière unique. Celle-ci permettra de financer le développement des collectivités locales. Et je voudrais particulièrement m'adresser à mes pères, mes mères, mes aînés, qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Je suis témoin des difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Et je prends l'engagement de commencer à payer les rappels de vos pensions d'ici le mois de février 2024. L'envol que nous voulons pour notre pays nous commande la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale et d'un nouvel aéroport à Andem. Pour ce faire, les études techniques de ces projets sont en cours. Par anticipation, le gouvernement mènera des travaux d'extension et de mise aux normes de toutes les pistes aéroportuaires de l'intérieur du pays. À ce titre, j'annonce que les aéroports de Makoko et d'Oyem
seront les étapes de départ de ce projet de restauration. Mes chers compatriotes, j'entends faire de la promotion des droits de l'homme un axe majeur de cette transition. Je veux œuvrer à construire un Gabon sans distinction de race, de sexe, de nationalité, de langue ou de religion. C'est pourquoi l'année 2024 qui commence sera placée sous le sceau d'une prospérité partagée et d'une plus grande humanité. Aussi, j'envisage la libération de 1000 prisonniers 1000 sous les conditions prévues par la loi. Par ailleurs, la protection des biens et des personnes restera une de mes préoccupations majeures. J'attends des forces de défense et de sécurité qu'elles soient responsables au service du peuple et de la paix, comme elles l'ont été le 30 août dernier. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je voudrais vous adresser chaleureusement mes vœux de bonheur, de paix, de santé, de prospérité et de longévité. Puisse l'Éternel notre Dieu, le Très-Haut, le Maître des temps et des circonstances, dans sa grande et profonde bonté, continuer de veiller sur notre cher pays, le Gabon. Bonne et heureuse année 2024. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. C'est enfin notre essor vers la félicité. Peuple gabonais, chers camarades d'Afrique, vous avez écouté Oligui Nguema. Je vous ai dit, le gars, il ne s'est pas encore assis. Il n'a même pas encore bu l'eau. On a commencé à le juger en même temps. Il a dit, moi je suis pas comme ça. Hein. On dit, tout le monde dit ça. Toi tu dis ça. Mais moi je suis pas tout le monde. Et tout le monde n'est pas moi. Ça c'est ma particularité à moi. Et c'est pourquoi, de façon étonnante, j'évolue. J'évolue dans le milieu des réseaux sociaux. Il y a certains qui ont commencé avant moi. Ils ont un garage. Mais moi, j'avance. Je continue d'avancer. Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas un brasseur. Je ne suis pas un brasseur d'informations. Non. Moi, j'analyse et je pose. Je sais qu'on appelle le résultat de mes analyses sur les réseaux. Si tu veux prendre, si tu balèzes. La décision que ce gars vient de prendre. Vous avez déjà vu. Il a étalé ce qu'il a fait. Il a renoncé à son salaire de chef d'État. Il a cassé un certain nombre d'institutions de l'État. Un certain nombre de postes budgétivores. Il a tout cassé. Il a tout cassé. Et il est en train de travailler. Il va nationaliser. Il va nationaliser la société pétrolière Assala. Une entreprise pétrolière qui s'occupe, qui a été, parce que vous savez, en Afrique là, ce qui nous tue c'est quoi? C'est que nos entreprises étatiques, au niveau de l'énergie, de l'eau, de l'électricité, etc., souvent, ces entreprises-là, qui sont vitales pour la nation, sont privatisées parce que certains enfants de la nation, ça donne à la corruption exagérée. Vous comprenez ça? Certains sont, comme ils sont corrompus, donc les entreprises étatiques ne s'en sortent pas. Les entreprises étatiques n'évoluent pas. Donc quand on les privatise, donc ceux à qui on a privatisé là, vont récupérer
et maintenant vont s'occuper de l'entreprise. L'État a un quota qui est fixé par mois. Vous comprenez? Donc, quand l'État a un quota qui est fixé par mois, l'entreprise étatique, l'entreprise qui a payé, comment on appelle ça, la société qui a payé l'entreprise, mais elle a payé l'entreprise vers des bénéfices. Donc, c'est elle qui contrôle maintenant le marché du pétrole de ton pays. C'est cette entreprise maintenant qui contrôle le marché du gaz de ton pays. C'est cette entreprise qui contrôle maintenant, chez Kamapé d'Afrique, le marché, chez Kamapé d'Afrique, hein, de la nourriture de ton pays. Vous comprenez? Donc, cette entreprise-là, qui a été privatisée là, est capable de te vendre ton propre gaz au prix qu'il souhaite. Donc, tu n'es plus maître du barème, du prix barème du prix de l'énergie dans ton pays. Vous comprenez ça? Je prends le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le pétrole et le gaz sont exploités par Bouygues en Côte d'Ivoire. Bouygues vend le gaz de la Côte d'Ivoire parce que c'est Bouygues qui exploite le pétrole et le gaz de Côte d'Ivoire. C'est Bouygues aussi qui produit l'électricité de Côte d'Ivoire. Il y a le marché du gaz, du pétrole, il y a le marché de l'électricité et le marché de l'eau. Tout ça, c'est Bouygues qui a payé. Maintenant, Bouygues, l'électricité là, l'électricité de Côte d'Ivoire est produite à 50% de gaz, 50% de l'eau. Les barrages hydroélectriques et les centrales thermiques qui produisent de l'électricité. Maintenant, les centrales thermiques sont alimentées par le gaz. Vous comprenez? Donc, quand Bouygues utilise le gaz de la Côte d'Ivoire, que lui-même il produit, pour alimenter l'électricité de la Côte d'Ivoire, que lui aussi il produit, il vend, quand il fait la facture par mois, l'électricité là, la facture de l'électricité, du gaz là, la facture du gaz que Bouygues a utilisé pour produire l'électricité là, quand Bouygues dépose ça devant la Côte d'Ivoire, c'est le prix du gaz sur le marché international. C'est que le prix auquel la France qui n'a pas de gaz paye le gaz là. C'est ce même prix là, c'est ce même prix que Bouygues vend le gaz de la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez le film? Vous comprenez? C'est pourquoi l'électricité est chère de plus en plus sur les Ivoiriens. 10% de l'électricité, 10% sur l'électricité cette année 2024. C'est ce que le gars il a vu. Ce gars-là, il aime son pays. Oligui, là, il aime son peuple. Il aime le Gabon, ce gars. C'est un nationaliste confirmé. Mais moi, je ne suis pas pressé sur derrière ce gars. C'est vrai qu'il n'a pas encore déployé son aspect panafricaniste. Mais nous l'attendons sur le terrain. Ardemment. Vers la fin de son discours, il a placé cette année 2024 sous le sceau de l'humanité et puis quoi d'autre là. Moi, je souhaiterais qu'ils disent le panafricanisme parce qu'il n'y a pas de différence de nationalité, d'ethnie et tout ça. C'est bien. Mais moi, je souhaiterais que, parce qu'il a parlé de comment on appelle ça, de l'aéroport. Il y a un nouvel aéroport qui va voir jour. Il y a une nouvelle compagnie du Gabon, une nouvelle compagnie aérienne du Gabon qui va voir jour. C'est très bien. Donc, le gars, il veut s'ouvrir au monde. Mais avant de s'ouvrir au monde, ce qu'il lui donne comme conseil, avant de s'ouvrir à tout le monde, ce qui est très important, ce qui est important pour le développement du Gabon, il faut s'ouvrir d'abord à l'Afrique. Et cela passe par quoi? Cela passe par une monnaie unique africaine. Cela passe par une monnaie unique africaine. Moi, je souhaiterais que Oligui s'engage plutôt sur cette voie africaine, panafricaine d'abord. Est-ce que je souhaite? Si Oligui me reçoit, il faut t'ouvrir au panafricanisme. C'est vrai que peut-être, tu as me dit que les gars du Sahel ne t'ont pas approché. Peut-être, je ne sais pas si tu t'es approché. Et c'est ça la différence entre moi et les autres. Moi, je ne me méfie pas de tout le monde comme ça. Il y a des gens qui sont, je dirais, qui sont trop renfermés, qui ont du mal à prendre contact avec les autres.
Moi, je ne te connais pas. Moi, peut-être que je ne te connais pas, on ne se voit pas, on ne s'est jamais vu. Mais le premier jour, on se voit là. Toi-même, tu vas penser que toi et moi, on se connaît depuis 10 ans. Parce que Dieu m'a donné une facilité de contact avec tout le monde. Moi, si c'est moi qui suis légal, qui suis au Sahel, il y a longtemps, peut-être que j'ai fait venir au Ligui ou bien je ne suis pas déjà chez au Ligui. Oui, très important dans la diplomatie. Donc, je pense qu'au Ligui, même si les gars du Sahel, nos camarades panafricains du Sahel, puisqu'ils ont beaucoup de choses à faire, n'ont pas fait le premier pas. Je pense que si tu fais le premier pas, c'est déjà bon. C'est déjà pas mal. Si tu fais le premier pas pour venir au Sahel, venir essayer de travailler avec tes frères du Sahel, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchiani, prendre avec toi Doumbouya, venir travailler ensemble, moi, ça fait beaucoup plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir, en réalité. Donc, à part ça, il n'y a rien à dire. En 4 mois, ce que tu as réalisé là, Draman n'a pas réalisé la moitié. C'est que le 1 tiers, chez Camarade Peu d'Afrique, en 13 ans de braquage étatique. La Cour de compte vient de faire un rapport. Des milliards ont été volés. Des millions ont été volés à la Côte d'Ivoire. Donc, je salue Oligui Nguema. Peuple gabonais, le gars là, soutenez-le. Soutenez-le. S'ils aillent, nous-mêmes on sera là pour le mettre au pas. C'est ça qui est la vérité. Donc, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. Partagez la vidéo. On est ensemble.